Allez, comme tous les dimanches, on fait un résumé de la semaine, 43 vidéos faites cette semaine, pas mal d'actu à signaler. Sinon, dites-moi vite fait dans les commentaires si c'est mieux le son, hein. Ça fait plusieurs vidéos déjà que j'ai mis plus fort le volume sonore du micro, donc dites-moi si c'est mieux. On commence avec le premier aperçu de la nouvelle cellule Tesla juste avant le Battery Day du coup, pour ouvrir la semaine. Donc on a vu ensuite le Battery Day. Alors, il y avait Trevor Milton qui démissionnait de Nikola Motor aussi avec EFI Media pour laisser la place à Nikola Motor pour que la société puisse maintenant s'épanouir sans ce monsieur qui était quand même un mytho, on va pas se mentir. Un client de Tesla découvre des cales en bois et du scotch vert dans son modèle Y. Ah, c'était extraordinaire aussi. Vous avez été nombreux à commenter et à regarder cette vidéo. C'était vraiment surprenant. Le futur Tesla Roadster ira chercher le record de piste du Nürburgring du Nordschleife en 2021. Donc c'est Elon Musk qui l'a lui-même annoncé sur Twitter. On verra si c'est vraiment le cas ou pas. Tesla et le mode Sentinelle quid de la protection des données sur la vie privée. Alors oui, c'est des militants en Allemagne qui commencent à s'en inquiéter. Donc ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal de caméras à l'intérieur et à l'extérieur des voitures, mais bon. Après, s'il faut s'inquiéter de tout à chaque fois qu'on est filmé, etc., c'est de la paranoïa au bout d'un moment, quoi. Alors, il utilise son modèle Y pour y faire du tout-terrain en forêt. Bon, c'était une histoire un peu anecdotique, mais bon, j'ai tenu à faire une vidéo quand même. Alors, selon Monsieur Christopher Brown, le problème des VE n'est pas le prix ou l'autonomie, mais la recharge. Ça, c'était une interview sur les numériques. D'ailleurs, les numériques qui font pas mal d'interviews intéressantes en ce moment sur les véhicules électriques. Je vous laisse aller découvrir celle-ci. Mercedes EQA du retard pour le SUV électrique compact de Mercedes. Et oui, un retard de au moins 6 mois à venir pour le Mercedes EQA, c'est dommage. Pour Mercedes, Polestar dévoile l'empreinte carbone de sa Polestar 2, et notamment comparée à la Volvo XC40 thermique. Donc c'est pas mal hein, de la part de Polestar d'avoir fait un petit suivi de l'empreinte carbone, une analyse quoi. Je vous laisse aller découvrir ça. Airbus veut lancer un avion hydrogène en 2035. Bon, il y a le temps de voir venir, hein, 15 ans, ça nous laisse le temps de voir venir. Vers un malus à partir de 10 euros par kilo, à partir de 1400 kilos. Donc une actu très commentée aussi de votre part. Bon, on va voir plus tard qu'au final le gouvernement français a dit non. Et si on construisait les batteries de voitures électriques grâce aux métaux des fonds marins? Ça, c'était une analyse assez originale aussi, une étude qui a été menée, qui serait plutôt bénéfique du coup pour l'écologie de faire ça. Bon, à voir. Opel Mokka électrique, un premier tarif dévoilé pour la France autour de 28 000 euros, il me semble. La gamme complète sera révélée début octobre, donc on en saura plus début octobre. C'est dans pas longtemps d'ailleurs. Alors, le Battery Day de Tesla, donc les prédictions avant le fameux Battery Day, et le résumé du Battery Day, du coup. Une Tesla Model 2 ou Model C, on sait pas trop, à 25 000 dollars hors taxe. Une Model S Plaid en 2021 surpuissante. Et une des nouveautés concernant les batteries, donc tout est résumé dans cette vidéo qui dure quasiment 10 minutes. Vous avez été nombreux à regarder d'ailleurs. MG s'attaque maintenant à l'hybride rechargeable abordable avec le MG HS PHEV. Alors oui, il s'appelle vraiment MG HS, donc HS hors service. Bon, si la MG HS tombe en panne, on dira que c'est pour ça, elle s'appelle HS et tombe tout le temps en panne. Haha. Mais non, c'est vrai que c'est pas terrible hein, comme nom pour nous autres Français. C'est vrai qu'ils auraient pu trouver autre chose, mais bon. En tout cas, on n'a pas encore le prix en France, mais MG qui s'attaque vraiment au marché des voitures électriques et maintenant des hybrides rechargeables, donc ils ont l'air motivés. Le Royaume-Uni veut interdire les voitures thermiques dès 2030, oui. Oui, oui, 10 ans avant ce qui était prévu à l'origine, donc le Royaume-Uni très motivé sur les voitures électriques. Tesla dépose une plainte contre l'administration Trump et ses taxes douanières. Et oui, Tesla s'estime lésé par ces taxes douanières. En fait, ils taxent les États-Unis les produits venant de Chine, si vous voulez. Donc, au final, Tesla qui importe beaucoup de produits chinois, ils sont lésés clairement. Donc, ça leur fait payer davantage de taxes. Alors, mon essai de la Volkswagen ID3 à Vire. Donc, premier essai avec ma GoPro Hero 8, du coup, ça s'est plutôt bien passé. La voiture était bien. Bon, déception, il n'y a pas le suivi de ligne comme sur le Kona. Il y a juste un effet ping-pong, si vous voulez. Mais bon, la voiture est pas trop mal, hein. C'est vrai qu'il y a pas mal de plastique dur aussi. Pour une voiture à ce prix-là, ça la fout un peu mal. Et d'habitude, Volkswagen qui est plutôt bien fini, au final, là, c'est un peu moins bon, mais bon. J'ai quand même bien aimé la voiture, mais c'est pas pour ça que je changerais mon Kona contre une Volkswagen ID3. Non, ça c'est mort. Je vous laisse aller voir l'essai du coup. Le SUV électrique Volkswagen ID4 officiellement dévoilé. Une édition de lancement avec 77 kWh de batterie.
Et oui, l'édition de lancement de la ID3 c'était 58 kWh, bah là du coup le SUV ça sera 77 kWh, et c'est pas plus mal vu que c'est un SUV, ça consomme plus. Donc ça paraît logique qu'ils mettent une plus grosse batterie. Alors Free2Move s'équipe en Peugeot i208, donc l'autopartage Free2Move, hein, qui aura des i208 à sa disposition. La Californie va interdire la vente des véhicules thermiques neufs à partir de 2035. Reste à voir si ça sera tenu, donc 5 ans plus tard par rapport au Royaume-Uni. Lynk & Co. Zero Concept, une voiture électrique chinoise au style étonnant. Alors c'est qu'un concept, hein, pour le coup, une forme sympathique, bien qu'un peu originale, et jusqu'à 700 km d'autonomie en cycle NEDC. Skoda Enyaq iV50, le prix de la version d'entrée de gamme dévoilée. Bon alors, résumons quand même, hein, la Skoda Enyaq iV50, c'est vraiment la version d'entrée de gamme, donc 340 km d'autonomie, une recharge à 50 kW seulement, en courant continu, et des performances moteurs pas mirobolantes, il faut l'avouer, l'accélération est moyenne, hein, quand même très moyenne même, pour un véhicule de cette taille. Après ça peut suffire, mais bon, voilà, on est autour de 26 000 euros, me semble-t-il, et voilà, c'est un prix plutôt alléchant, c'est vrai, vu la taille du véhicule. Interview d'un ponte de chez Unity qui s'exprime sur l'avenir du consortium. Alors cet article a fait pas mal jaser dans les commentaires, etc. Pas mal de vues aussi sur cette vidéo. Et évidemment, je m'y attendais, hein, en même temps, vu ce qu'il dit le mec dans son interview. Vous pouvez aller voir ça, c'est pas mal. La Taycan devient le modèle de chez Porsche le plus vendu en Europe. Et oui, elle dépasse d'une courte tête la 911. Donc incroyable. Alors la chaîne YouTube Villebrequin casse le game avec son projet fou d'un Fiat Multipla de 1000 chevaux. C'était un peu une vidéo HS, mais je tenais à le signaler parce que c'est une chaîne que j'aime beaucoup. Et ils sont très marrants les mecs dessus. Et là, ils en sont, on va regarder, tiens, ils en sont maintenant à 407 000 euros de récoltés en quelques jours seulement, en 3 jours. C'est incroyable, incroyable ce qu'ils sont en train de faire. Comme quoi, des fois, le culot, ça paye. Alors, taxe des véhicules en fonction des poids, le gouvernement rejette l'idée, pour l'instant du moins. Voilà, donc comme je disais tout à l'heure, hein, le gouvernement français n'est pas prêt à taxer les Français avec cette taxe des SUV lourds, qu'ils soient électriques ou thermiques d'ailleurs, en fonction de leur poids. Donc attention, ça pourra peut-être venir un jour, mais pas en 2021. Donc fin de carrière pour la Mitsubishi e-MiV et les Ion et C0, donc c'est fini les triplettes PSA, si on peut appeler ça comme ça. Eh bien, elles ne seront plus vendues neuves. C'était déjà le cas avec les Ion et les C0, hein. On voyait très vite les vendre s'effondrer ces derniers mois. Il y a eu une liquidation des stocks au début d'année, mais là maintenant il n'y a plus rien du tout. Et pareil pour la e-MiV, donc clap de fin. En même temps, elles n'ont pas évolué ces voitures. Elles sont toujours restées avec 16 kWh de batterie, et même les triplettes, enfin la Ion et la C0, elles avaient 14,5. Elles ont régressé même en termes de batterie par rapport à la e-MiV. Donc au final, bah c'est pas plus mal parce que les constructeurs n'ont pas misé dessus, c'est dommage. Parce que franchement, elles avaient un vrai potentiel ces voitures. Donc les ZFE vont se multiplier en France, je vous laisse découvrir la liste dans l'article, dans la vidéo. LG intègre un écran OLED flexible dans un concept car Hyundai. Bon, j'ai tenu à en parler quand même, mais bon, c'est pas très utile, hein. Comme vous m'avez dit, dans les camping-cars, peut-être plus, mais dans des voitures ou des vannes, bon, ça a un intérêt limité. La Peugeot 508 PSE hybride rechargeable officialisée par Peugeot, des caractéristiques moins que prévues pour un prix qui sera sûrement très élevé. Au final, elle a une bonne gueule cette voiture, mais elle est très chère pour ce qu'elle est. Une autonomie électrique inférieure à 50 km, donc je vous conseille de passer votre chemin, quoi. Bentley prépare une i4M Performance, mais pas comparable à la gamme M thermique, puisqu'elle sera moins puissante, tout simplement. Donc on va dire que ça sera pas la tueuse de Model S Plaid, hein, cette voiture, loin de là. Même pas au niveau d'une Tesla Model S Performance, ça se trouve. Alors ça risque d'intéresser pas mal de possesseurs de Tesla. Amazon Ring Car Connect, le mode sentinelle de Tesla connecté en vidéo à votre téléphone. Ouais, du coup, ça permet de regarder en fait le flux vidéo de votre mode sentinelle en temps réel sur le téléphone. Comme une espèce de caméra de surveillance comme on a dans les magasins, etc. Donc c'est pas mal du tout cette appli. Bon, par contre, il va falloir payer le prix, hein. C'est quand même 200 $. Donc je vous laisse aller découvrir les détails dans la vidéo. Alors, selon Joshen Sengpiel, responsable marketing chez Volkswagen, Tesla est une marque de niche et de riches. Et oui, selon lui, il faut être un millionnaire pour posséder une Tesla. Donc je pense que vous êtes nombreux quand même à avoir une Tesla qui me suivez. Je suis pas sûr que vous soyez tous millionnaires, hein. Malheureusement pour vous, mais non, mais franchement, lui, le responsable marketing de chez Volkswagen, il aurait pu s'abstenir parce que là, franchement, cette interview était vraiment exécrable. Je vous laisse à découvrir ça. Une Model 3 testée en Chine sur sa conduite autonome n'a pas détecté de faux piétons. Donc ouais, elle a percuté les piétons, hein, les espèces de mannequins là.
alors qu'elle était en mode de conduite autonome, elle les a pas vus. Bon, c'est étrange parce que vous m'avez dit dans les commentaires que vous, en général, votre modèle 3 voit les piétons. Donc ouais, c'est vrai que c'est bizarre. Bon, à voir. Tesla, l'option accélération boost devient disponible pour le modèle Y dès maintenant. Donc ça nous concerne pas vraiment, nous, Européens, pour l'instant, vu que le modèle Y n'est pas disponible en France ni en Europe. Mais l'année prochaine, ça sera le cas, donc vous pourrez acheter l'option à 2000$ pour gagner 5 dixièmes de seconde, comme pour la modèle 3 du coup. La modèle S-Plate bat également la McLaren P1 avec son temps à Laguna Seca, donc 4 dixièmes de mieux que la McLaren P1, qui est quand même une des voitures les plus rapides du monde, hein, les voitures de production, on va dire. Donc très très bonne performance de la modèle S-Plate, hein, 3 moteurs du coup, qui sera commercialisé l'an prochain à la modique somme de 139 000 € pour nous en Europe. Alors, les annonces samedi. Bon, je me suis cassé la tête avec ça, la vidéo a duré quand même 1 heure, comme vous le voyez, 1 heure pile en plus. C'était pas vraiment fait exprès. Et il y a eu 100 pages. Alors, j'ai compris maintenant, on peut pas faire plus que 100 pages sur le Bon Coin. 100 pages, c'est le maximum. J'ai même pas pu finir tous les jours que j'avais à voir. On a fait que 6 jours, il y a eu 100 pages d'annonces. J'ai pas compris. Ça fait plusieurs années, ça fait 3 ans que je fais ça, les annonces maintenant. C'est du jamais vu. Donc, j'espère que ça va pas être tout ça toutes les semaines. Parce que ça me ferait mal de me taper quand même 1 heure d'annonces Le Bon Coin toutes les semaines. Déjà que 30-35 minutes, ça commence à faire un peu long. Alors 1 heure, j'imagine même pas, quoi. En tout cas, bon, il y a eu pas mal d'annonces intéressantes, dont un Audi e-tron à 40 000 €, 7500 km. J'ai halluciné. Le pire, c'est que ça n'a pas l'air d'être une arnaque. Méfiance quand même, ça me paraît un peu trop beau pour être vrai, mais même si l'Audi e-tron, il est très consommateur, etc., il a plein de défauts, au final, ça reste quand même pour 40 000 € et 7500 km, une très bonne, très très bonne affaire, hein. C'est quand même 2 fois moins que le prix neuf. Donc pour une voiture qui est quasiment neuve. Donc bref, pas mal d'annonces encore des modèles 3, etc., des Kona, des Niro, des Ioniq. Je vous laisse aller voir ça si vous avez le courage. Le rétrofit est-il plus écologique que l'achat d'un VE neuf? Alors c'est une étude qui est parue il y a pas longtemps là, de Yann Motion. Bon, il compare une mini des années 60 à une mini des années 2020. Donc honnêtement, moi, j'ai pas trouvé la comparaison très pertinente. Ça vaut ce que ça vaut. Je vous laisse aller voir ça, mais bon, moi, je suis pas très convaincu, si on peut dire. Alors, Ikea lance officiellement son offre de panneaux solaires à partir de 6 990 €. Ça y est, on a la gamme de prix qui est disponible. Donc, l'offre a été lancée dès ce mardi là. Donc, si vous voulez acheter des panneaux solaires Ikea, vous pouvez maintenant. Après, je sais pas si c'est vraiment intéressant par rapport à la concurrence, faut comparer, c'est toujours pareil, faut s'y connaître, faut faire ses recherches. Alors, une modèle 3 de 160 000 km a été passée en revue, et le monsieur nous a détaillé ce qu'elle lui a coûté, tout simplement, et on s'aperçoit qu'au final, c'est une voiture plutôt économique, et ça, c'est pas plus mal. Et le Covid, comme tous les dimanches, du coup, ça monte, ça monte, ça monte. Bientôt 1 million de morts, malheureusement, pour cette maladie du coronavirus. Voilà, je vous laisse sur ces bonnes paroles. Je vous laisse vous abonner à la chaîne si c'est pas fait, commenter, liker, partager, tout ce que vous voulez. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne sur la Formule 1. Je le répète toutes les semaines, mais bon, si ça vous intéresse, vous pouvez. Sinon, tant pis. Allez, ciao tout le monde.